Salut les filles. Donc, je me présente, je suis Audrey, je suis nouvelle sur YouTube. J'ai donc décidé de faire une revue aujourd'hui, donc je sais pas ce qui m'a réveillée. Voilà. L'envie sûrement donnée par toutes les filles qui font des revues sur YouTube. Je trouve ça super intéressant, super distrayant. Donc, je me suis dit pourquoi pas moi. Donc, je me dis pas que j'aurai autant de vues que certaines filles, comme 14 000, 15 000, non. Même si 2 ou 3 filles peuvent regarder ma vidéo puis me donner des conseils, c'est déjà simplement ça que je demande. Donc, la revue que je vais faire, c'est sur ELF. Donc, oui, vous allez me dire, encore ELF? Oui, effectivement, il y a déjà beaucoup de vidéos sur ELF, les produits ELF. Une de plus, écoutez, pourquoi pas. Donc moi j'ai entendu tellement de choses sur ELF, sur les produits, c'est cheap, c'est bas de gamme. Écoutez, moi j'irai pas jusque là. Je dirais pas que c'est bas de gamme. Bas de gamme c'est un peu péjoratif. Je dirais plutôt que c'est des produits pas chers. Pour des gens qui n'ont pas forcément un budget énorme à mettre dans le maquillage comme moi, vous avez une qualité moindre, mais une qualité de produit. Déjà, dermatologiquement parlant, des produits qui n'ont pas de problème pour la peau. Moi, j'ai pas mal de boutons, j'ai la peau assez grasse, donc évidemment, si certains produits ne me vont pas, surtout ceux que j'ai essayé de LF, aucun souci, honnêtement, voilà. Donc, je dirais que c'est pas très cher, effectivement, mais que c'est de la qualité quand même. Enfin, on peut demander cette qualité-là, c'est vraiment parfait. Enfin, moi, j'aime beaucoup en tout cas. Donc, je vais commencer par vous présenter en fait la première chose que je me suis achetée chez ELF. C'est la palette. La palette de fard à paupières. Donc je vais vous l'ouvrir quand même que ça soit un peu plus visible. Donc je vais enlever le bitonio avant qu'il se casse la figure. Donc voilà. La première chose que j'ai acheté chez ELF, c'est ça, la palette. J'adore. Alors tout simplement, j'adore. Alors déjà, la chose que j'aime le plus, c'est la variété de couleurs. On passe de couleurs tout à fait foncées à des couleurs super acidulées, super sympas pour l'été. J'adore, j'adhère, tout ce que vous voulez. J'ai déjà utilisé beaucoup de fois, donc oui, j'ai pas dit tous les produits que j'ai achetés ELF, je les ai testés avant de vous faire une revue. Ça faisait partie de conseils que j'ai entendus dans différentes vidéos, donc oui, je les ai testés et donc j'ai quelque chose. J'ai testé pour vous dire voilà ce que j'en pense réellement et c'est pas du fait d'avoir acheté, d'avoir essayé une fois et d'avoir dit bon, c'est pas bien, c'est bien. Voilà, j'ai testé, j'ai essayé. Attendez. Ouais. Alors, donc, la seule chose que je peux dire sur cette couleur, à part que les couleurs sont sublimes, c'est qu'elles sont super pigmentées. Alors ça, aucun souci. Donc je vais pas vous faire de swatch, je pense, pour cette palette. Elle doit être super connue déjà. Je vais pas commencer à m'étendre sur des swatchs de trucs super connus. Certes, je vais en faire sur d'autres produits que j'ai achetés, mais bon là, on va peut-être en faire une à la rigueur. Je vais faire le bleu, en fait, le bleu. Donc voilà. Le bleu ciel, qui est super pigmenté, super joli. Enfin, voilà. La seule chose que j'ai à dire, c'est que les couleurs, effectivement, sont poudreuses. Donc, évidemment, c'est pas l'info du siècle. Beaucoup de gens le disent. Mais honnêtement, des fards à paupières poudreux, c'est pas trop dérangeant, quoi. T'en mets sur la paupière, effectivement, ça tombe un peu, un petit pinceau, un petit coup de doigt, et c'est vite fait enlever. Honnêtement, pas de souci. J'adhère. Pour 6 € et quelques, je crois que je l'ai payé. Il n'y a rien à dire, vraiment la qualité est là, les couleurs sont superbes. Je crois que c'est ce qu'on peut demander seulement à un fard à paupières, c'est d'avoir des belles couleurs. Voilà. Comme j'avais entendu que les couleurs en fait ELF n'étaient pas forcément adhérentes à la paupière et que voilà, comme elles étaient poudreuses, ça tenait pas forcément, je me suis décidée d'acheter en fait un Prime Eyeshadow, nom de la gamme à 1 €. Donc à une base à paupières. Alors, je l'ai testé aussi plusieurs fois, donc je suis amoureuse de la couleur de cette base à paupières. Honnêtement, la couleur, voilà, il n'y a rien à dire, déjà vous voyez, pigmenté, irisé, pailleté, super agréable sur la paupière, rien à dire. Ça donne, alors moi ce que je fais c'est que soit je le porte uniquement la base à paupières sur la paupière, donc une couleur un petit peu voilà or, super sympa pour l'été, ou alors je l'utilise avec des fards à paupières normaux
et que je mets donc par-dessus la base et ça intensifie les couleurs. C'est vraiment un produit pour 1 €, là franchement il n'y a rien à dire, c'est superbe. Le seul truc c'est que ça tient pas super longtemps. Au bout d'un moment en fait, bon, bah, un exemple tout bête, voilà, je suis allée au cinéma vendredi dernier. Je l'avais mis pour sortir avec mon copain. Je sors de la salle de ciné, donc mon copain tout fier du maquillage au début, ouais c'est super, c'est sympa, j'ai vu les couleurs magnifiques. Je sors du ciné et puis là t'as mon copain qui fait, il y a un petit souci Audrey, faudrait que t'ailles voir dans le miroir parce que voilà ça fait bizarre. Alors, gros flip que ça fait bizarre machin. Donc je vais voir dans le miroir et effectivement en fait ça faisait des pâtés en fait. Dans les plis des paupières, t'avais le produit qui s'était installé et ça faisait vraiment pâté. Bon, pour 1 € honnêtement j'adore. Je vais pas être chiante sur ça. Effectivement ça part, t'en remets. Voilà, c'est ce que je fais. Donc j'aime bien. Deuxième chose, alors j'ai eu un Mineral Eyeshadow Primer. Donc de la gamme Mineral donc la même base à paupières. Donc la petite histoire c'est qu'en fait cette Mineral Eyeshadow Primer je l'ai pas voulu. C'est-à-dire que dans ma commande je voulais en fait j'avais commandé la palette matifiante transparente à 4 €. Et je reçois ma commande toute contente de l'ouvrir. Pop, 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 génial, je vais enfin avoir ma palette matifiante, voir enfin ce que ça donne, voir si ça marche parce que j'ai la peau super grasse. Et donc j'ouvre ma commande, pop, pop, j'ouvre les produits, super, trop bien, ils sont super, c'est tout ce que j'ai commandé. Et là, je vois ça. Je dis, qu'est-ce que c'est ce truc-là? J'ai pas commandé ça, non, je regarde la facture et effectivement, j'ai pas du tout commandé ça. Mais comme il devait être en rupture de stock de la palette, ils m'ont donné ce produit-là pour le même prix. Donc effectivement déçue. Déçue, mais au bout du compte contente parce que ça tient mieux que la base à paupières d'1 €. Le seul truc, c'est cette fois-ci, c'est vraiment une vraie base à paupières. Donc je vais vous faire le swatch en fait, c'est celle qui est dessous. Donc à la différence de la première, c'est qu'elle n'est pas du tout pailletée, donc c'est vraiment une vraie base. Voilà, il n'y a rien à dire, c'est une base. Il n'y a pas d'irisé, il n'y a pas de paillettes. Donc cette fois, celle-là, toi, je ne peux pas la mettre sans rien. C'est forcément avec une base à paupières par-dessus, enfin un fard à paupières pardon par-dessus, parce que voilà, ça c'est pas joli comme ça. Ça tient mieux que la celle à 1 €, mais c'est pas ce que je voulais, donc je suis quand même déçue au bout du compte. Mais bon, ça m'en fait deux. Bon, rien à dire. Pour continuer dans les yeux, j'ai acheté le mascara. Le mascara duo. Donc un côté normal, un côté waterproof. Alors, pour commencer par le côté normal. Alors, écoutez, c'est un mascara, somme toute, tout à fait normal. Donc avec une brosse tout à fait normale. Couvrance, rien à dire. C'est pas mal, ça fait pas de paquet, c'est sympa à utiliser. Côté waterproof, là il y a un petit peu plus de choses à dire dans le sens où je trouve que c'est pas du tout waterproof. Alors je critique pas, honnêtement, pour le prix que je l'ai payé, donc je crois que c'est 1 €. Un mascara waterproof à 1 €, ça n'existe pas. Donc je me dis aussi, va pas non plus, voilà. La semaine dernière, je suis allée à la mer, je l'ai mis. Alors effectivement, vous me direz, aller à la mer avec du maquillage, quelle idée. Voilà, je suis une vraie fille. Sortir sans maquillage, c'est un truc qui me fait un peu bizarre. Donc je me donne me maquiller même pour aller à la mer. Effectivement, bon, tout à fait simple, hein. Un coup de crayon noir, un petit peu de mascara, un petit peu de gloss, et puis voilà. Enfin non plus, je fais pas non plus des tartines. Je l'ai testé. Je l'ai mis pour aller à la mer. Bah écoutez, ressortir en ressemblant à un panda, pourquoi pas. Je l'ai essayé une fois, je le réessayerai pas 2 fois. Mais bon, je le jette pas, je le garde, je le rachèterai peut-être même parce que j'aime beaucoup le mascara normal. Et puis le côté waterproof, honnêtement, pareil, bonne couvrance, pas de pâté, donc j'utiliserai comme un mascara normal. Simplement, j'irai pas dans l'eau, quoi. Mais bon mascara. Pour terminer dans les yeux, alors, j'ai acheté le Duo Eyeshadow Cream. Donc, je vais l'ouvrir pour que vous voyez un petit peu mieux les couleurs. Donc vous allez voir que j'ai déjà pas mal utilisé, hein. Il y a des petits coups de doigts. Donc moi j'ai pris la couleur Butter Pecan. Donc je vais pas vous montrer en fait les trucs comme ça. Je vois beaucoup de filles qui le font, mais à chaque fois c'est pas du tout net. Donc je vais vous le dire à l'oral, hein, ça fait aussi bien. Donc Butter Pecan. Donc je vais vous faire des swatchs de ces couleurs. Donc honnêtement, il y a un côté donc un peu orange qui donne. Ouais, d'accord, on voit rien du tout. Il est au-dessus, là, je l'ai mis là.
Donc effectivement, ça donne pas grand chose et justement c'est ce que j'allais vous dire, je trouve que c'est cette côté de la couleur n'est pas super pigmenté. Bon, sur un maquillage, ça fait tout à fait soft, on peut très bien juste illuminer la paupière. Donc, pour un maquillage, honnêtement, c'est pas dérangeant. Bon, après, en voulant être discret, ça marche. Le marron, donc, que j'ai mis là, et lui déjà, vous allez voir, vous voyez déjà beaucoup plus pigmenté, beaucoup plus agréable, donc, enfin, beaucoup plus visible, que je cherche quand même, parce que c'est quand même de ce style-là, comme j'ai les cheveux noirs, limite brun, enfin limite noir, les couleurs un peu marron, beige, c'est quand même ça qui me va mieux. Donc, honnêtement, pour la première fois que j'utilisais des fards à paupières crème, pas mal. Petit manque de pigmentation pour la couleur un peu beige orangé, mais sur un maquillage discret, moi je m'en fais pas des tonnes. Quand j'ai du maquillage, honnêtement, c'est pas. Je cherche pas à ressembler à un camion violet. Non, un camion volé. Ouh là là, petit lapsus. J'essaye d'être 100% discrète en fait. Donc pas très pigmentée, c'est pas dérangeant. Puis je suis pas quelqu'un qui achète du maquillage cher. J'ai toujours été dans du maquillage pas très cher. Donc par exemple, moi je me maquille souvent avec Agnès B. Donc Agnès B, c'est pas super cher non plus. Enfin, faut choisir les produits, mais j'achète jamais les trucs super chers. Ou alors des fois c'est Sephora. Enfin voilà, j'achète pas des mascaras. Du maquillage de luxe, Yves Saint Laurent, Chanel. J'achète jamais ça. Donc évidemment, moi j'ai une comparaison de produits tout à fait comparables. Et honnêtement, je trouve que ELF a quand même c'est quand même vraiment pas mal. Donc je sais pas combien de temps je suis, mais je vais essayer d'accélérer un petit peu. Donc j'ai acheté aussi chez ELF le Zit Zapper. Alors aussi, fou là sur YouTube, j'ai entendu parler d'un nombre de fois incalculable. Alors effectivement, donc c'est censé faire disparaître, enfin assécher les boutons, on va dire, plutôt donc les faire disparaître au bout du compte, mais c'était quand même asséché. Donc quand vous sentez, ça sent l'alcool, hein, évidemment, il n'y a pas de miracle. Quoique vous vous dites, moi on m'a toujours interdit en fait de désinfecter mes boutons avec de l'alcool parce que ça donne des cicatrices. Bon là, c'est de l'alcool, donc on peut se dire, oulala, c'est quoi le problème? Bon, je l'ai essayé. Honnêtement, pour quelqu'un comme moi qui a une peau quand même à problème, ça marche. C'est-à-dire que vous en mettez le soir. Ou la journée, enfin comme vous voulez. Hein. Mais moi je le mets le soir. J'en mets une bonne dose sur les boutons assez visibles. Donc vous voyez par exemple celui-là, que j'ai depuis quelques jours. Voilà. Je vous en mettez le soir sur les boutons en bonne quantité. C'est local, enfin moi je l'utilise localement, c'est-à-dire que je le mets vraiment sur les boutons, je ne mets pas partout sur la peau, ce qui paraît aussi que c'est censé atténuer en fait les pores de la peau. Moi je l'ai acheté pas pour cet usage-là, c'était vraiment pour assécher les boutons. Donc pour ça, honnêtement, ça marche. Au lieu d'avoir un bouton qui dure une semaine, un gros pâté sur la figure, vous en avez pour 2-3 jours avec le ELF Z Zipper. Zit Zapper, pardon. Donc honnêtement, je compte le racheter, mais vraiment, quoi. Il fait limite le même effet que ce que j'avais comme produit dermatologique que mon dermato m'avait conseillé. Il fait le même effet. Certes, il ne traite pas les boutons, il les assèche, donc juste à les faire disparaître localement. Donc honnêtement, j'adhère, j'approuve, j'aime. Alors, on va terminer avec le visage, parce qu'ensuite, c'est rouge à lèvres et vernis à ongles. Donc, j'ai reçu donc hier. Oh là là, vous allez me dire, un truc bien connu, la Complete Coverage Concealer. Donc moi j'ai pris la couleur médium parce que voilà j'ai une peau un peu mate. Donc c'est la cache imperfection quoi. C'est censé voilà. Donc avec le pinceau évidemment. Oh là, le pinceau intégré dedans. D'accord, je sais pas du tout m'y prendre voilà. Donc voilà un pinceau tout semble plus normal. Je sais pas si je l'utiliserai. On verra. Pour l'instant je l'ai pas utilisé avec donc voilà. Donc les couleurs. On voit pas très bien, effectivement. Donc c'est un dégradé en fait de marron. Donc vous avez, vous me direz entre celui-là et celui-là, c'est quand même assez similaire. Oh pardon, vous n'avez pas vu. Donc entre celui-là et celui-là, les couleurs sont somme similaires. Donc c'est du beige clair. Et vous avez là, ici celui-là et celui-là
de marron un peu plus vif. J'ai essayé, j'ai testé. Sachant que, comme je vous dis, j'ai une peau à imperfection, c'est toujours bon d'avoir des trucs qui sont censés un peu les camoufler. Alors, que puis-je dire? La texture est agréable. Voilà. C'est sympa à utiliser honnêtement. C'est crémeux, c'est fondant. Facile à appliquer sur les imperfections. Donc après, quand je parle d'imperfection, je parle pas forcément boutons. Je parle aussi les valises sous les yeux, les petites rougeurs. Voilà, bon. Moi, j'utilise quand même beaucoup pour les boutons parce que je trouve quand même que c'est... comme c'est crémeux, à part aussi les poches sous les yeux, honnêtement, c'est agréable à mettre. Ça, c'est pas non plus super couvrant, hein. On voit toujours un peu l'imperfection. Le fait d'avoir 4 couleurs comme ça, différentes, honnêtement, sachant qu'il y a quand même pas mal de similaires, je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, comme ça, moi je m'en fous, ça me fait plus de couleurs comme ça. Je m'amuse le matin comme ça, essayer de chercher la couleur qui ira mieux pour camoufler le bouton. Donc c'est toujours, voilà, bon, quand t'as du temps à perdre, pourquoi pas. Bon, honnêtement, le prix pour le prix, super intéressant, super agréable à essayer. C'est pas un effet super couvrant, on les voit toujours, mais c'est vrai que ça marche pas mal. Oui, on va dire oui. Alors, ensuite, donc là, je vais vous présenter les rouges à lèvres à 1 euro, de la gamme à 1 euro. Donc là, je vais vous en présenter qu'un seul, parce que j'en ai qu'un seul, tout simplement. Mais j'ai repassé une commande là, vendredi dernier. Donc, sachant que le week-end est passé, je ne l'ai pas encore reçu. Mais je suis tombée amoureuse de ces rouges à lèvres. C'est tout simplement pour ça, donc j'en ai racheté 6. Je suis tombée amoureuse de cette marque, de ce rouge à lèvres. Alors, donc il y en a qui, en l'ouvrant, qui écoutent les bruits, qui font genre, ah là, ça c'est pas de la bonne qualité. C'est, écoutez, je m'en fous. 1 euro. J'ai écouté le clapotis du machin pour voir si ça fait un bon bruit. Ça, bon, voilà. C'est vraiment un truc. Le truc, c'est la couleur. Donc moi, pour celui-là, excusez-moi, je vais vous dire, c'est le Flirtatious. Flirtatious. Qui est un rose. Un très très joli rose. Alors pourtant, moi, je suis pas du tout rose, rose bonbon sur les lèvres. Bon, la couleur, effectivement, n'était pas forcément fidèle sur le site. Mais bon, je l'ai testé, je l'ai aimé. Alors, je vais vous faire un petit swatch. Alors, effectivement, j'en ai bu beaucoup. Vous allez voir, ça fait super rose. Voilà, le rose Barbie. Alors, j'aime. Alors, déjà, ils sont super bons. Donc, ça sent le bonbon. Alors, effectivement, c'est pas non plus un truc qui fait que c'est un bon rouge à lèvres ou pas. Mais bon, c'est toujours un plus que ça sent bon. Donc, j'adore l'odeur. Tout à l'heure, j'entendais, en fait, le rouge à lèvres et... Ouais, on dirait qu'il tient pas très très bien dans son nom. Mais bon, on s'en fout. Alors, couleur, j'adore. Donc, là, effectivement, comme je vous dis, j'ai mis un gros pâté. Mais c'est tout à fait dosable sur les lèvres. C'est-à-dire que vous pouvez en mettre un petit peu moins, un peu plus. Parce que moi, voilà, comme je vous dis, je suis pas super rose. Et là, c'est fait quand même rose fluo quand je vois ça comme ça sur mon bras. Donc, je me dis non. C'est tout à fait possible de maîtriser, en fait, de doser la façon de la couleur que vous allez mettre sur vos lèvres. Alors, je l'ai mis plusieurs fois. J'adore. Je suis fan. J'aime. J'ai tellement de choses à dire sur ce rouge à lèvres. Pour 1 euro, honnêtement, je pensais pas qu'on pouvait trouver un rouge à lèvres aussi bien. Non, il y en a plein qui disent oh là là, il est asséchant pour les lèvres. Il est oh bah écoutez, alors moi je sais pas si c'est mes lèvres qui sont. Pour moi de toute façon, toute fille a une peau différente et donc supporte plus ou moins bien les maquillages et tout ça. Alors moi pour ce rouge à lèvres, honnêtement, j'ai rien à vous dire. Je trouve qu'il est crémeux, qu'il n'est pas du tout asséchant, mais limite hydratant. Alors vous allez me dire oh là là, elle fait la propagande de ce rouge à lèvres. J'ai juste un hic à dire sur ce rouge à lèvres. Mais bon, un hic, un tout petit hic. Sa durée est pas très très bonne. C'est-à-dire que ça dure pas super longtemps, quoi. Alors j'allais vous dire, une fois que vous mangez, c'est parti. Mais bon, vous me direz aussi, moi je connais pas beaucoup de régimes non plus qui durent après avoir bouffé, avoir bu. Moi je connais pas. Donc ça non plus c'est pas. Mais bon, c'est vrai que vous en mettez. Alors la sensation une fois que vous l'avez mis, super crémeux, super agréable.
Il y a même à dire, alors je vais faire, ça va être un peu con à dire, mais voilà, mon copain ne supporte pas que je me mette du rouge à lèvres, du gloss, parce que pour l'embrasser, il veut plus que j'embrasse après, ça colle, machin. Écoutez, avec celui-là, il n'a même pas vu la différence. C'est-à-dire que, voilà, c'est vraiment, mais super naturel comme port de rouge à lèvres, super crémeux, enfin, la preuve, je vous dis, je vous en ai recommandé 6. Alors là, j'ai pris, donc, je vous ai dit, la couleur flirtacieuse, qui est dans les roses. Moi, j'ai continué à prendre, je crois que j'ai pris le sociable aussi, enfin, dans ces jaunes-là de rose, mais j'ai pris aussi un côté un peu plus rouge. Je me suis dit, euh, on va tester doucement toutes les couleurs. Donc, pour 1 euro, honnêtement, allez-y. Je pourrais rester encore des heures à vous parler de celui-là, donc allez-y. Ah oui, j'avais aussi pris, alors ça fait aussi pas mal de temps, je l'ai acheté en même temps que la palette. J'avais pris l'Hyper Shine Gloss. Voilà, donc oui, on voit jamais très très bien, mais bon, j'avais pris la couleur Bubblegum, donc qui est vraiment fidèle à la couleur que vous voyez là, quoi, hein, c'est vraiment ça. Le système, vous avez un petit, je peux même pas dire, oui, un petit pinceau, en fin de compte, un petit pinceau, et derrière, vous avez un truc à tourner. Et une fois que vous tournez, en fait, le petit zigoto, voilà, vous avez, en fait, le rouge à lèvres qui sort, enfin, le gloss, plutôt, qui sort, en fait, dans le pinceau. Et donc, après, une fois étalé, c'est super sympa. Alors, j'aime beaucoup. Écoutez, j'en ai même racheté dans mon autre commande, donc voilà, j'aime. Le seul problème, c'est que c'est un petit peu collant. Bon, voilà, j'en mets vraiment... alors, c'est super hydratant, tout ça, c'est très très bien. Limite, lui tient très bien aussi, mais c'est un tout petit peu trop collant. Donc, faut pas trop en mettre, autrement, voilà, vous avez voilà, la sensation avec les... Enfin, c'est vraiment pas... Non, pas agréable. Donc, vraiment, pas, si vous en mettez pas trop, c'est super, super sympa. La couleur... en fait, la couleur Bubblegum, limite, c'est même limite transparent comme un vrai gloss, quoi. On voit quasi pas la couleur rose. Super sympa à porter, très joli pour un petit maquillage tout à fait simple. J'adhère. Et on termine cette fois-ci maintenant par les vernis à ongles. Donc là j'en ai 5. J'en ai 5, mais dans mon autre commande que j'ai faite, j'en ai racheté 4 aussi, je crois. Donc ça va m'en faire pas mal maintenant. Donc, alors juste sur un truc, je suis assez déçue, c'est-à-dire que j'aime beaucoup les roses. Comme vous voyez, j'en porte en ce moment. Et donc j'ai acheté, mon premier que j'avais acheté, alors le Gum Pink. Voilà, donc la couleur, un rose Barbie, bah celui que je porte en ce moment en plus, voilà. Et dans ma commande d'avant, que j'ai reçue avant-hier, j'avais pris le fluorescent pink. Je m'étais dit, s'il y en a deux différents, il doit y avoir une différence. Et bah honnêtement, quand vous les mettez côte à côte, alors, et certes, sur la caméra, on voit pas grand-chose, on voit pas une différence de couleur, mais dans la réalité, c'est aussi la vérité. C'est-à-dire que je suis super déçue dans le sens où les deux roses sont limite similaires, quoi. Bon, je dirais peut-être quand même que le Gum Pink, est un peu plus rose flashy, mais je l'aurais su, j'aurais pas pris ces deux couleurs, quoi. C'est tellement similaire que sur des ongles, ça se voit pas. Mis à part les couleurs, on va juste faire une petite parenthèse. Les vernis, 2,50 €. Voilà. De toute façon, moi, à chaque fois que j'achète des vernis à ongles, que ce soit Sephora, que ce soit Agnès B, que ce soit même des marques un peu plus chères au PI, ça ne tient jamais sur mes ongles. Alors, je dois avoir une poisse, j'en sais rien, ou des ongles bioniques, j'en sais rien du tout. Au bout de 2 jours, bon, certes, je fais la vaisselle, je fais, voilà, parce que pour l'instant, je travaille pas. Mais ça explique pas que pour tous les vernis à ongles que j'achète, de toute façon, ça s'écaille au bout de 2-3 jours. Donc là, vous me direz, ouais, j'ai entendu beaucoup de commentaires, les vernis, ils sont bien, mais alors ils s'écaillent super vite, c'est pas de la bonne qualité. Bah écoutez, par rapport à tous les vernis que j'ai déjà eu jusque-là, ils tiennent aussi bien. Donc, honnêtement, au lieu d'acheter des vernis à 8, 10 euros, 2,50 €, vous avez quelque chose qui tient aussi bien que d'autres marques, avec des couleurs super pimpantes. Donc, je vous ai fait la remarque pour les roses, mais regardez, j'ai aussi acheté le Mango Madness.
donc qui est un orange. Donc effectivement, on voit pas du tout la couleur. Mais bon, c'est un orange. Un orange, même là, oups, j'ai failli faire une boulette. Même là, en fait, on voit même pas la couleur. Donc vous allez me croire, puis vous devez connaître aussi. Mango Manesse, donc c'est un orange. Alors je pensais un peu plus pétant, mais en fait c'est limite corail en fait. Voilà, ça fait plutôt corail. Donc voilà, très jolie couleur aussi, j'adore. J'ai acheté aussi la couleur Light Red. Donc cette fois-ci, voilà, on dirait un petit peu mieux, donc c'est du rouge. Un vrai rouge bien... Voilà, un beau rouge. J'en avais déjà pareil de la marque Bourgeois. Donc vous voyez, voilà, j'ai quand même pas mal de... Pour les vernis, j'ai déjà testé différentes marques. Alors certes, l'application sur le vernis bourgeois est beaucoup plus... Parce que le pinceau est beaucoup plus épais. Là, effectivement, le pinceau est pas super épais. Donc voilà, l'application est comme tout le vernis. Hein. Mais par rapport à bourgeois, je peux faire la comparaison puisque c'est exactement quasi la même couleur. La tenue est identique. Bourgeois, je l'ai payé, je crois, 5 euros. 2,50 €, donc 50% moins cher. Mon choix est fait. Je crois que elle va être ma prochaine marque vraiment définitive pour les vernis. Et la dernière couleur que j'ai pour l'instant, c'est Dark Navy. Donc pareil, on fait... Ah, si vous voyez un petit peu de bleu, un bleu pailleté. Je ne sais pas si vous voyez les paillettes, mais en tout cas, vous voyez un peu de bleu. Donc effectivement, c'est un bleu pailleté. Donc je suis tombée amoureuse de cette couleur. Super bien pailleté, parce qu'il y a des vernis à ongles, vous voyez plein de paillettes sur la boîte. Puis une fois que vous le mettez sur votre ongle, vous faites putain, elles sont passées où les paillettes entre la boîte, le pinceau et une fois que vous êtes verni, vous vous dites putain, elles ont dû s'évaporer parce qu'il n'y en a pas. Franchement, celui-là, super pailleté, super joli, jolie couleur. Donc plus pour l'hiver, je l'ai acheté là parce que bon, voilà, j'ai eu la feuille des achats pour le reste. Mais plus pour l'hiver. Pour l'été, moi je suis vraiment plus couleur, voilà, les beaux roses, le mango madness bien orange, voilà. Écoutez les vernis, super. Donc voilà, donc ma revue est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Alors, même pas à vous abonner sur ma chaîne si vous n'êtes pas, honnêtement, j'ai rien à dire. Simplement, si vous avez des conseils à me donner, s'il y a des trucs qui vous ont pas plu, des trucs qui vous ont plu, dites-moi. Voilà, je suis prête à répondre à toutes vos questions. Et puis évidemment, si ça a plu ce que j'ai fait comme vidéo, je suis prête à en refaire après. Donc évidemment, ça dépend tout à fait de vous et de me dire voilà, comment vous avez trouvé ça. Donc je vais vous dire un gros bisou les filles. Bon, je dis les filles, mais pourquoi pas les garçons aussi, hein. Écoutez, je suis pas du tout... voilà. Donc les garçons, les filles, youtubeurs, youtubeuses, voilà, il n'y a pas de souci. Donc je vous dis au revoir et j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous et puis peut-être à la prochaine. Bisous les filles et les garçons.